Voilà, ce matin, j'ai à cœur de vous parler d'un thème un peu spécial, de la foule. Spécialement, Jésus avec la foule. Comment ça se passait? Alors, on va regarder un petit peu, et puis je vais faire quelques parallèles avec les situations de nos jours et de mes pensées. En règle générale, je peux vous dire, je n'aime pas du tout me trouver dans et avec la foule. Que ce soit dehors ou dans différents endroits. Je pense aux grands magasins. Demandez à Suzy comme je suis gentil dans les grands magasins. Ouais. Hein, comme j'aime y aller. Les centres sportifs, j'aime bien le sport, mais je ne crois pas que vous me verrez là le truc à Malais où il y a 5, 6, 7 000 personnes, là où ils vont tous patiner, non, vous ne me verrez pas. Alors, moi, je suis un peu sauvage pour ça. Un jour, en lisant l'évangile de Marc, j'ai constaté que la foule avec Jésus était mentionnée plus de 30 fois. 33, si je ne me suis pas trompé. Et dans ces passages, ce qui m'a interpellé, c'est la relation de Jésus avec la foule. Déjà, pour commencer, comme il aimait la foule, comme il aimait toutes ces personnes. Et puis, il voyait ce qu'elle avait. Il était ému de compassion en la voyant. Mais voilà, vous savez, la foule, elle change vite. Elle peut être tranquille, disciplinée, et tout d'un coup devenir incontrôlable, dangereuse, voire faire peur. La question que je me suis posée, est-ce que selon les situations, est-ce que je suis OK avec une certaine foule ou je m'oppose à cette foule? Mouton ou pas mouton? Et vous? Je vous reposerai la question un peu plus loin. Gardez ça dans votre mémoire. Avoir dans certaines manifestations de nombreux morts, simplement piétinés à cause de la panique. Voire elle peut faire très peur. Je pense, et vous avez tous vu des images à la TV dans certains pays, à hurler avec le poing levé. Contre qui ils hurlent? Voire contre Dieu. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet en s'arrêtant sur des passages de l'évangile de Marc. Pour cela, essayons de nous placer dans le contexte de l'époque. Pas de transport public, pas de voiture, tous les déplacements à pied, pas de sauna. Là, on en a une, merci Claude Alain, tous les dimanches, qu'il soit béni pour cette activité. Il fallait parler très fort et se taire pour bien entendre. Maintenant, voyons quelques cas dans l'évangile de Marc. Alors, je vous rassure, on ne va pas voir les 33 cas. La première fois qu'il est parlé de la foule, c'est au chapitre 2. Vous connaissez tous l'histoire des 4 copains qui amènent un paralytique vers Jésus, à Capernaum. C'était bondé dans la maison, la foule à l'extérieur était tout autour, empêchait le passage. Il est dit au verset 4 qu'il ne pouvait pas s'approcher à cause de la foule. Ben pour les 4 gaillards, pas de problème. Eh les gars, on démonte le toit, puis on le descend vers Jésus. Extraordinaire, le paralytique a été guéri. Vous connaissez toute l'histoire, le pourquoi et le comment. Mais ce qui m'a interpellé, personnellement, moi ça fait un peu plus de 70 ans que je connais différentes églises. Je n'ai jamais été empêché de rentrer à cause de la foule. Même ici à la Riponne. Je pense que c'est presque dommage. Il y a encore de la place. Et puis s'il n'y a pas assez, la place de la Riponne est assez grande. Pas possible. Tout est possible à celui qui croit. Et ma deuxième question, est-ce que j'ai autant de foi que les 4 copains pour ramener un perdu au Seigneur? Priez pour lui, ok. Dieu ne nous demande pas de le passer par le toit, mais par le ciel, si j'ose dire, et de nous mettre plus souvent à genoux, voire peut-être à jeûner,
Et comme cela, on verra, Jésus verra notre foi comme il a vu celle des 4 gaillards et du paralytique. Au chapitre 2, verset 13, il est dit « Toute la foule venait à lui ». Il est dit « toute », pas seulement quelques-uns. Pourquoi ? Eh bien, Jésus les enseignait. Ceci est dit à la fin du verset. Jésus nous enseigne encore aujourd'hui par sa parole. Avons-nous envie d'être enseignés ? Je pense que oui. Alors laissons-le venir à nous, ouvrons toute grande la porte de notre cœur. Maintenant, on va passer au chapitre 3, au verset 7. Il est dit « Une grande multitude le suivit ». Pour moi, multitude, c'est plus que la foule. Il est dit en plus « une grande multitude ». Puis au verset 10, Jésus demande à ses disciples d'avoir une petite barque. Alors, je dis tout de suite, ce n'était pas pour aller à la pêche. Hein. Non. C'était pour ne pas être pressé par la foule. Puis au verset 11, tous ceux qui étaient malades se jetaient sur lui pour le toucher. On peut comprendre Jésus. Mais Jésus connaissait la foule, le cœur des hommes. Il voulait éviter qu'un homme, une femme, un enfant soit piétiné par tous ceux qui voulaient le toucher. Être tout près. J'appelle ça sagesse. Je me rappelle, peut-être que les personnes d'un certain âge se rappellent des événements qui se passaient dans les grandes villes, la saison à une date précise des soldes à Lausanne, il y a 40-50 ans. Alors je peux vous dire que j'allais en tout cas pas à l'entrée de ces magasins ces jours-là. Hein. Voilà. Mais de nos jours, nous voyons encore des mouvements de foule, même des scènes d'hystérique pour toucher une vedette. Ça existait même dans mon jeune âge, dans les années 60, quand il est arrivé Johnny Hallyday avec Souvenir. Ça vous rappelle quelque chose, les plus anciens. Hein, voilà. Mais, voilà, il y a aussi ça arrive aussi pour les hommes politiques, des sportifs ou certains hommes religieux. Ah, il fallait les voir, il fallait les toucher. Hein. Puis il fallait entendre certaines personnes après les avoir vues ou touchées. Moi, je ne me souviens pas avoir vu une telle fougue pour aller écouter un prédicateur qui nous parle de Jésus ou louer Dieu. Hein. Revenons à Jésus. Au chapitre 3, verset 20, Jésus se rendit à la maison et la foule s'assembla de nouveau. De nouveau, pas par habitude. Que chaque dimanche, quand nous nous rassemblons, cela ne soit pas une habitude, mais que nous sommes comme la foule du verset 32, la foule était assise autour de lui, autour de Jésus. Quand nous venons, nous sommes autour de Jésus, il est là. N'oublions jamais, quand nous nous rassemblons, nous sommes dans la présence de Dieu et autour du Seigneur. Au chapitre 4, verset 1, une grande foule, alors il y en a plus, c'est une grande foule, était assemblée auprès de lui. Retenez simplement 3 mots. Auprès du Seigneur, dans la présence de Dieu, et puis à nouveau. C'est renouvelé, c'est pas une tradition. Voilà. Maintenant, on va passer au chapitre 5. Vous voyez, ça va vite. Hein. Je vous ai dit, ce ne serait pas les 33. Hein. Voilà. Chapitre 5, c'est l'histoire de cette femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle était dans la foule et pour elle, aller toucher simplement les vêtements de Jésus, elle serait guérie. Je me suis dit, mais quelle foi elle avait, cette femme. C'est ce qu'elle a fait. Elle était guérie de son mal. Malgré la foule, Jésus a senti qu'il avait été touché, qu'il s'était passé quelque chose. Et pourtant, il était touché de tous les côtés. Hein? Eh bien, Jésus a pris soin de cette femme qu'il appelle « ma fille » au verset 34 de ce chapitre. « Ma fille ». Et il lui dit « ta foi t'a sauvé, va en paix et sois guérie ».
Je vous invite à relire ce texte à la maison, c'est le chapitre 5 des versets 25 à 34. Il est parlant et touchant de foi. Moi, ce passage, il me parle dans notre vie quotidienne, dans la foule, dans notre église. Nous côtoyons des personnes, sans le savoir, qui souffrent en silence, peut-être depuis des années. Ce n'est pas impossible. Et ce n'est pas seulement physique. Il n'y a pas que les souffrances physiques. Demandons au Seigneur de savoir reconnaître, identifier celui ou celle qui souffre pour les porter au Seigneur, au trône de la grâce par nos prières. Imitons Jésus qui déborde de compassion. Écoutez ce qui est dit au verset 34 du chapitre 6. Jésus, quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Je répète, ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Dans nos déplacements de tous les jours, posons discrètement un regard sur la foule que nous croisons, spécialement quand on va dans les transports publics, qu'on est bien tassé. Est-ce que cette foule dégage un vrai visage de bonheur? Je dirais oui pour certaines personnes, quand je les vois avec un outil dans la main, puis qui sourient, là, peut-être qu'ils ont gagné au jeu, je ne sais pas. Hein? Mais où va la foule de nos jours? Avons-nous de la compassion pour cette foule? Je pense que quand nous sommes venus ce matin au culte, il y avait peu de monde, mais ils allaient où? Avons-nous de la compassion pour ces personnes qui se perdent? Maintenant, on va sauter au chapitre 8. Dans ce chapitre, il est parlé 5 fois de la foule, tout spécialement 4 fois lors de la multiplication des pains. J'ai bien aimé ce chapitre. Écoutez, il est dit, il y avait une foule nombreuse, 4 à 5 000 hommes, selon les versets 9 et 19. Cette foule était de nouveau réunie. Ça revient. Hein? Ça faisait 3 jours, écoutez bien, 3 jours qu'elle écoutait. J'ai entendu une fois à la fin d'un culte, là, le message était trop long, 20 minutes, là, la prochaine fois je me tire avant la fin. Triste. La soif pour écouter ou lire la parole s'éteint. Je reviens à la foule. Elle n'avait rien à manger. Et que dit Jésus au verset 2? Je suis ému de compassion. Et puis là, c'est le miracle. Multiplication des 7 pains et des poissons. En plus, ce qu'il y a d'extraordinaire, il y a des restes. 7 corbeilles. Dans ce passage, je retiens à nouveau, Jésus est ému de compassion. Et le miracle est vu par toute la foule, et ce n'était pas le premier miracle. Pour moi, si je résume cette situation, nous voyons une foule nombreuse. Premièrement, elle a vu le miracle. Deuxièmement, elle n'avait pas de quoi manger. Troisièmement, Jésus est ému de compassion. 4, Jésus rend grâce. Il rend grâce. 5, il donne avec abondance nourriture pour le corps et de la nourriture spirituelle. 6, il y a des restes. Mais c'est incroyable. Mais je vais vous dire une chose, Jésus nous a donné beaucoup. C'est aussi pour distribuer. Ne gardons pas la compassion de Jésus que pour nous. Nous en avons reçu, je dirais, des corbeilles de compassion. Distribuons-les parce qu'on ne risque pas grand-chose. Elles se renouvellent chaque matin, dit dans Jérémie 3, 23. Elles ne sont pas à son terme. Voilà. Donc, ne soyons pas égoïstes, distribuons. Je ne veux pas culpabiliser, mais interpeller en pensant à la nourriture, quand nous voyons certaines images qui se passent à travers le monde. Je suis attristé, j'ai de la compassion accompagnée de colère à cause de l'égoïsme
et de la cupidité de l'homme. Et pendant ce temps, des femmes et des enfants meurent sur la planète. Dans notre pays, on jette de la nourriture. Selon les statistiques de l'Office fédéral, 310 kilos par personne et par année. 310 kilos poubelle. On va même prendre la leur. Pardon, Seigneur, pardon. Il est où le deuxième commandement? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je ne cherche pas à faire la morale, c'est ce qui a touché mon cœur, parce que, excusez-moi, mais moi, quand je prépare un message, j'en prends des fois plein la figure. Voilà. Continuons au chapitre 12, verset 37. Une grande foule l'écoutait avec plaisir. Ah! Ce que j'aime, c'est écouter avec plaisir. Vous savez, quand je préparais les prédications des lettres aux 7 églises, ce que disait Jésus, c'est un scoop, ne me faisait pas toujours plaisir à lire. Dans presque toutes les églises, Jésus mettait en évidence les reproches, ce qui était à corriger, et la repentance. Mais il disait aussi des bonnes choses, comme dans Apocalypse 3, 19, « Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, aie donc du zèle et repens-toi. » Je ne sais pas vous, mais quand Jésus me reprend, je peux vous dire, ça ne me fait pas toujours plaisir. Je ne suis pas comme la foule qui l'écoutait. Même après avoir digéré, je dirais, ma mise à jour et ma mise en pratique, je peux être reconnaissant, j'ai du plaisir et je rends grâce à Dieu pour certaines choses qui m'ont amené à changer. Puis il y a encore du boulot, je n'ai pas fini. Tant qu'on vit, on peut avancer et s'améliorer. Donc, j'ai encore de belles années de progression. Voilà. Avec plaisir, me fait penser au verset 41 de ce même chapitre où il est parlé de l'offrande. Verset 41, Jésus regardait comment la foule y mettait de l'argent. Alors, il n'est pas dit. Il est dit comment, il n'est pas dit combien. Avec plaisir ou par obligation. Ou on voit son nom mentionné des fois dans les médias d'un homme riche qui a donné tant et tant. Tant mieux pour ceux qui reçoivent. Hein? C'est ça le monde. Mais Jésus regarde au cœur, pas aux dimensions de la pièce ou du billet. J'ai entendu une fois un prédicateur, dont je ne donnerai pas le nom, même sous la torture, qui a dit à la fin de sa prédication, « Moi, je préfère entendre le froissement des billets que le tintement de la monnaie. » J'ai hésité d'aller lui expliquer son cas à la fin du culte. Bon, donner avec plaisir, pas seulement de l'argent, mais de son temps, une écoute, une fois. On est toujours pressé. Un sourire, enlevons les agrafes, un encouragement. La liste n'est pas exhaustive, frères et sœurs, je vous le dis. On a du travail. Voilà, nous sommes au chapitre 12, il en reste 4. Tout cela pendant environ 3 ans. Et tout n'est pas écrit. Arrive le changement de décor. Si je résume ces 12 premiers chapitres, Jésus a démontré l'amour, la compassion, il a nourri physiquement, spirituellement, il a fait des miracles, la foule a écouté, elle était enseignée. Elle va même marcher avec Jésus pour aller vers Jérusalem, étendre leurs vêtements pour les rameaux, à la descente de la montagne des Oliviers. Magnifique, vous direz, c'est magnifique. Il est dit après, la multitude des disciples loue Dieu, dans 19:37. Il est dit, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à haute voix à louer Dieu. C'était peu de secondes, on peut dire de minutes, pour être plus juste. Et puis cela a déplu aux pharisiens. Quelques instants après arrive le vrai changement de décor. Écoutez, chapitre 14, verset 43. Aussitôt, comme il parlait encore, arriva Judas, l'un des 12, et avec lui une foule
une foule armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs, par les scribes et par les anciens. C'est pas des blagues, hein? C'est sérieux. C'est du sérieux, ça. La totale, ils étaient tous là avec la foule qui obéissait aux principaux sacrificateurs. Et cette foule en furie hurle « Crucifie-le, crucifie-le ». Même Pilate veut satisfaire la foule. Il se met en accord contre Jésus avec Hérode, son ennemi. Là, nous voyons que l'homme est plus vite en accord pour faire ensemble des mauvaises choses que les bonnes. Rien n'a changé sous le soleil. Et puis on voit au chapitre 15, verset 15, il relâche Barabbas, fait battre devers Jésus et le livre pour être crucifié. Je reviens à la question que j'ai posée au début. Je m'imagine que je suis avec cette foule à cet instant-là, avec tout ce que j'ai vu, ce que Jésus a fait pour moi. J'ai vu les miracles. Est-ce que je crie avec la foule « Crucifie-le, crucifie-le » ou je suis de son côté et je m'oppose à la foule, on leur dit « Mais arrêtez, c'est Jésus, c'est le Sauveur ». Écoutez, je ne réponds pas à cette question, mais je crois que la réponse est « J'aurais suivi la foule ». Je ne sais pas. Hein? Facile à dire quand on connaît l'histoire, parce qu'on a une Bible dans sa main qui nous dit tout. Mais dans la réalité, je pense vraiment que j'aurais et que l'on aurait suivi la foule. Il y a toujours, heureusement, des exceptions. Une petite parenthèse, l'histoire nous montre que le monde n'a pas changé depuis le temps de Jésus. Combien d'exemples nous avons où une personne aussi a été adulée, prônée, brossée dans le sens du poil, on le caresse bien. Et c'est lorsqu'on découvre sur cette personne qu'elle ait fait du bien ou du mal, on tourne très vite sa veste, voire la jeter hors du système jusqu'à l'éliminer. Mais revenons au Seigneur Jésus, où la foule crie « Crucifie-le ». Il se trouve seul, alors que durant 3 ans, les seuls moments où il se trouvait seul, c'était pour aller prier avec et vers son Père, vers son Dieu. Et Jésus n'allait pas n'importe où, lui il allait sur la montagne, seul en tête à tête, cœur à cœur, des moments précieux, importants, des moments de communion, d'intimité. Je profite de nous inviter, je me mets dans l'invitation, à faire de même des moments mis à part. Pas spécialement sur une montagne, mais seul avec Dieu. Personnellement, je vais des fois m'asseoir seul en forêt et je prie, je me laisse interpeller. Ou le mieux pour moi, c'est quand je suis au bord de la rivière avec la douceur du bruit de l'eau. Ah, est-ce que je suis heureux là! Et je peux méditer. Et là, j'ai une meilleure communion. Oh là là! Eh bien, ça fait du bien. Il faut le faire assez souvent. Et autre chose, à la maison, éteignez la télé, mettez votre Natel à la cave. Revenons à Jésus. Il se trouve seul. Écoutez bien, seul, face à cette foule qu'il connaît, qu'il aime. Il aime cette foule, pour qui il a eu de la compassion et qu'il en a encore. Seul face à l'épreuve de la croix, seul dans le jardin de Gethsémani. Ses disciples dorment. Oui. Et d'ailleurs, ils ont eu, comme cette nuit, 1 heure de plus. Hein. Un l'a vendu, et l'autre lui donne... Un l'a vendu et lui donne un baiser. Un autre... Les autres, là... Non, pardon, excusez, j'ai sauté une ligne. Excusez-moi. Un l'a vendu et lui donne un baiser, le renie 3 fois, et les autres se tiennent à distance. Une solitude que seul Jésus a connue, et ce n'est pas fini. Dans le psaume 69, verset 21, il est dit « J'attends de la pitié, mais en vain des consolateurs, et je n'en trouve aucun. »
pas un parmi toute la foule. Quelle ingratitude! Peut-être que cela vous parle dans votre vie, selon ce que vous avez fait. Vous avez soutenu une personne, par exemple, qui avait un problème pendant des jours, des mois. Un jour, vous cherchez de l'aide parce que vous avez un problème. Du soutien et silence radio, personne. La foule, petite foule, est sourde à vos plaintes et à vos pleurs. Comme les disciples, ils ont tous une bonne excuse. Et ce n'est pas fini. Ésaïe 53:3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous avons fait de lui aucun cas. De qui on parle dans ce passage? De Jésus, le Sauveur, et il est seul. Toute la foule l'a abandonné. Alors Jésus se tourne vers son Père, avec qui il priait pour la foule qu'il suivait. Et il y a ces paroles du psaume 22:3. Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, et la nuit je n'ai point de repos. On va s'arrêter là un petit moment. Je pense que parmi nous, il y a peut-être des frères ou des sœurs qui ont dû vivre ou qui vivent encore ces moments de solitude, d'abandon, et se trouver seuls face à des situations pénibles. Un court témoignage avec Suzy, nous l'avons vécu pendant plusieurs années suite à la dépendance de notre fils. Où sont les amis? Chut, loin. Où est la famille? Silence radio. Pas de parole de réconfort. Abandonné, ignoré, critiqué. Même parfois au milieu de l'église où on était. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour que leur fils tombe dans la drogue? Ça fait mal, mais heureusement, je vais vous dire une chose. Jésus est là. Dieu ne t'abandonne pas dans la détresse. C'est ton réconfort, ton secours. Psaume 34, verset 19, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Je vais vous dire une chose, nous sommes des enfants de Dieu, sauvés par grâce, et que grâce à Dieu, avec Suzy, on a tenu le coup, nous sommes restés unis dans l'épreuve. Et c'est grâce à Dieu, s'il n'y avait pas Dieu, on ne serait pas là ce matin. Voilà, Dieu ne nous a pas abandonnés. Dieu ne nous a pas abandonnés, il nous a portés et guéris des blessures et mis dans nos cœurs le pouvoir de pardonner tous ces manquements, tous ces abandons. Et je peux dire, si avec Suzy on a fêté nos 55 ans de mariage cette année, c'est grâce à Dieu. Car Dieu a tant aimé, vous connaissez tout, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, voilà, qu'il ait la vie éternelle. Magnifique. Nous avons la vie, vous avez la vie éternelle avec Jésus. Voilà. Ah, puis personne ne sera oublié. Revenons à Jésus cloué sur la croix. Il n'était pas seul. À côté, il y avait deux malfaiteurs, deux brigands, selon les traductions. Un à sa droite et un à sa gauche. Lisons ce passage dans Luc 23. C'est intéressant. Luc 23, versets 39 à 43. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Aujourd'hui. Alors, pendant que la foule regardait se moquer de lui, Jésus écoute avec amour
et désire les sauver. Il parle avec, vous vous rendez compte, il est cloué sur la croix, puis il parle avec un qui est à sa gauche et un qui est à sa droite. Hein? Jésus souffre, mais il les écoute. Alors, celui qui s'est tourné vers Jésus, lui dit, tu seras avec moi. Écoutez bien, Jésus les aime. À celui qui a reconnu son état, sa mauvaise vie, j'ose dire, qui s'est repenti, Jésus lui dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Cette déclaration est contestée par certains. Ceci en se basant sur un passage de l'évangile de Jean du chapitre 20 au verset 17, où Jésus ressuscité dit à Marie devant le tombeau vide, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. » Pour moi, il n'y a pas de contradiction. La mesure du temps n'est pas la même pour Dieu que pour nous. Si pour Dieu un jour est comme 1000 ans, alors un jour peut être comme 40. À la résurrection de Jésus, c'est 40 jours après qu'il est monté vers son Père. Mais en plus, moi, je m'appuie sur Éphésiens 2. Alors, Éphésiens 2, il faut que je le retrouve. Éphésiens 2. Alors, les versets 4 à 7. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses. Écoutez bien la suite, c'est là que ça devient important. C'est toujours Dieu qui parle à travers Paul. Nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Je relis une deuxième fois la fin. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est ce que je crois, c'est que je suis passé de la mort à la vie avec Jésus-Christ, je suis vivant et je suis déjà assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc c'est aujourd'hui, pas dans 10 jours, dans 100 jours, dans 10 ans, c'est aujourd'hui que je suis assis dans les lieux célestes, vivant. Je ne parle pas de ma mort physique, là. Hein? Voilà, que ça soit bien clair. C'est ce que je crois, que je suis passé de la mort à la vie avec Jésus-Christ. Vous savez, ce qui est extraordinaire, jusqu'aux dernières secondes de notre vie, il y a un choix. Je pense, sur les 2 brigands, ils n'avaient pas d'autre choix. Ils ne pouvaient pas redescendre. Eux. Jésus pouvait, s'il voulait, mais pas les 2 brigands. Hein? Alors, pensons à nos proches. On a souvent des personnes âgées dont les proches sont malades. Pensons qu'ils sont peut-être même en fin de vie, qui ne sont peut-être pas encore au Seigneur. Hein? Il ne faut pas les oublier. Prions pour eux. Ils ont encore le choix. Hein? Il y a même aussi des départs rapides. Aujourd'hui, vous êtes là, vous ne savez pas demain. Vous ne savez pas. L'année passée, quand le 22 juillet, je suis tombé à midi à la cuisine, en une fraction de seconde, pas d'avertissement, rien vu, et puis que l'après-midi, c'est rien, puis que je refais le même scénario à 6 heures le soir, eh bien, la question que je me suis posée, Marc, est-ce que tu étais prêt? Est-ce qu'on est prêt? Alors, je crois que j'étais prêt, mais il y a une chose que je n'étais pas prêt. Je n'étais pas prêt à laisser ma femme à s'occuper de tout le bisdule qu'il y a à faire quand il y a un décès. Mais j'étais prêt à rencontrer le Seigneur. Hein? Et soyons prêts, frères et sœurs. On ne sait pas. Moi, je ne sais pas. Vous non plus. Et heureusement qu'on ne le sait pas. Voilà. Voilà, j'arrive à la conclusion. Retournons vers la foule. De nos jours, est-ce que son comportement a changé? Non. Avoir le nombre, je dirais, de festivals avec des musiques sataniques, l'Eurovision, cette foule qui court, les grandes manifestations, les moutons aveuglés suivent. La cause, elle n'a pas de berger. À l'époque de Jésus, sous l'occupation romaine, la devise était « du pain et des jeux ». De nos jours, cela n'a pas changé, avec en plus
un slogan qui est pris dans 1 Corinthiens 15, 32. « Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. » Pour certains, ils ne savent pas qu'ils le sont déjà. Je ne parle pas de la mort physique. Pendant ce temps, beaucoup d'églises se vident. Les tièdes vont rejoindre la foule. Le dieu Mammon finance pour attirer les foules qui sont prêtes à payer n'importe quel prix pour soi-disant se faire du bien. Elle veut voir, entendre. Elle ne veut pas voir des miracles, mais des spectacles éphémères, avec des tenues scandaleuses et blasphématoires. Comme à Paris, quand à la fin des Jeux, ils ont représenté la Sainte Seine aussi polluée que celle qui coule à ses pieds. Triste situation. Alors, que faire? Je le rappelle, Jésus avait de la compassion pour la foule. Il était seul sur la croix, même abandonné par son Père. La foule se moquait de lui. Pendant ce temps, il s'occupait des 2 brigands. Avons-nous de la compassion et avons-nous ce cœur de prier pour cette foule? Car dans cette foule, il y a peut-être des membres de nos familles. Ne les jugeons pas. 1 Corinthiens 5, versets 12 et 13, « Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. » Donc nous n'avons pas à les juger, mais de prier pour eux. Comme Jésus qui s'est occupé à sauver des pécheurs jusqu'à la fin, nous sommes appelés à faire de même. La moisson dans la foule est grande, et elle est plus grande d'année en année. Il manque des ouvriers. Alors, allons vers cette foule. Comme il nous est dit à la fin de l'évangile de Matthieu, au verset 28, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, frères et sœurs, obéissons à Jésus. Amen.